Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un unboxing. Unboxing vidéo. Small Animal Home Platform. Alors, j'ai trouvé une cage qui a une grandeur 32 pouces. Oh, je pensais que c'était 32 pouces. C'est environ x 3. C'est 1 mètre à peu près de long. Donc, c'est ce que j'ai de besoin. Presque 1 mètre. Hein? C'est pour mettre un petit cheptel de mini-souris. Ouais, des mini-souris! Donc, où je déballe ça là? Moi, je vais l'installer sur le meuble dans la chambre de mon fils. Alors, salut les souris, les hamsters. Là, je me mets à jour parce que on a découvert que ils ont des troubles de comportement, ça on le sait depuis longtemps, quand ils sont en cage, ils grugent des poros, ils s'entretuent, ils mangent le bébé, hein, tout ça, c'est à cause du stress, du manque d'espace. Quand ils grugent les barreaux, c'est parce qu'ils veulent s'évader. Quand ils tournent trop sur la roue, c'est aussi parce qu'ils veulent s'évader. Quand ils ont peur, ils se mettent à tourner parce qu'ils s'imaginent qu'ils fuient loin, 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 mais en fait, ils font juste tourner. Donc, ça, là, ils sont tous en quarantaine. Ça, c'est les souris. Il y en a 3 bacs. Je les ai pas toutes mis ensemble parce que c'est des petits bacs, là, je pouvais pas. Et là, ils vont avoir un bedding qui a de l'allure. Et on fait des caca. Je l'ai changé tous les jours, hein, mais ça sent toujours. Bon, ça, c'est plus bon, hein, c'est clair. Je me suis pas compliqué la vie pour la quarantaine. Tout ma petite chouine. Donc, on va voir. J'en ai 2, je pense, qui sont enceintes. C'est toutes des femelles. Pourquoi que c'est toutes des femelles? Parce que les mâles font juste se reproduire. Et moi, je veux contrôler. Si je fais une reproduction, je veux la contrôler. Parce que les souris, ça vit pas longtemps. Et je veux un petit peu de Pinky pour mon serpent. Mais c'est ça, les Pinky, là, c'est vraiment pas une production juste pour les Pinky. Puis je peux pas dire que c'est vraiment une production. C'est un animal de compagnie. Puis je vais faire de temps en temps un accouplement pour nourrir mes petits lézards. Parce que le Pinky, ben, ça leur donne un surplus de vitamines qu'ils ont besoin. Le Pinky, je sais c'est triste, mais c'est le petit bébé de la souris. Alors au lieu de les flusher dans la toilette, ou de trop les reproduire, ou tout ça, moi c'est contrôlé. Et c'est des belles variétés ces souris-là. Là. Donc, je vais en garder, je vais toujours les laisser 1 ou 2 bébés. Puis je vais les reproduire très lentement. Juste assez pour avoir de la nourriture pour mes reptiles. Et je vais mettre juste des mâles. Ce sera pas facile pour moi de faire ça. Croyez pas que je suis quelqu'un de sans émotion. Alors là, elle est très gentille. Évidemment, elle est beaucoup trop petite là pour un accouplement, c'est clair. Là. Hein? Alors, il faut qu'elle ait 3 mois dans l'idéal, la femelle. 3 mois, c'est un petit peu plus gros que ça. Elle a à peine peut-être 1 mois, mais 1 mois, tu reproduis pas ça. Tu le vois, là, c'est trop petit, là. Tu le vois, parce que si tu dis qu'une souris, ça peut faire jusqu'à 20 bébés maximum. Imagine-tu 20 bébés là-dedans? Non, elle va exploser, elle va mourir. Il va arriver de quoi, c'est certain, là. Elle va s'épuiser, elle va se faire mal, elle n'a pas les os à se développer. Tandis qu'ici, ben, c'est ça. Elle était déjà enceinte, mais je l'ai pris pareil. Ben, d'après nous, elle était déjà enceinte parce qu'elle a un gros ventre. Parce que c'est une petite noiraude. Puis, ben, je me suis dit, même si... Ah, es-tu dedans, au moins? Elle est pas là. Ah, t'es là! Alors, je me suis dit, même si c'est déjà enceinte, puis j'ai pas contrôlé cette grossesse-là, c'est une grossesse surprise, qui vient de l'éleveur, des éleveurs, hein, qui c'est pas trop de... C'est en gros, hein, ça fait dur. Les éleveurs, eux autres, ils prennent une boîte de même, là, puis ils mettent 20 souris là-dedans. Et puis, il y a des souris sauvages à travers ça. Il y a des mythes, et des plaies de peau, et des maladies, des gastro. C'est pour ça que je suis mis en quarantaine aussi. Ok, les amis, je veux juste vous mettre un petit interlude, parce que je pense que c'est super important. Il y en a qui, je les entends déjà me dire, mais pourquoi t'as acheté de ces éleveurs-là? Parce que tu les encourages quand tu achètes de ces éleveurs-là. C'est qu'il n'y a pas d'éleveur privé au Nord. J'avais pas le choix. Et donc, ici, on a une petite femelle qui est probablement déjà enceinte. Je me suis dit, ce serait beau des souris bien noires, d'essayer de faire
Dans le fond, c'est un petit cheptel, c'est un petit groupe de filles, une petite famille de souris. Parce que les souris vivent mieux en groupe aussi. Et on va voir, je vais essayer de faire de l'hybridation. C'est un peu comme je faisais avec mes petits poissons que j'avais avant. Alors, j'ai des animaux décédés cette année. Décédés d'âge et une c'était du cancer. Chacha est décédé à cause du cancer, mon hamster. Et donc, je vais faire un petit remplacement par des souris parce que les White Winter, je voulais les accoupler. Ils sont très durs à faire accoupler. C'est seulement une fois par année que j'ai appelé. Donc, étant donné que les White Winter, c'est très mignon, sont ici. Je vais vous les montrer tantôt. Et ben, c'est ça. Des White Winter, j'en avais 4. C'est tout petit ça aussi. C'est la grosseur d'une souris, mais c'est un hamster miniature. Donc là-dedans, c'est parfait pour 2. J'en ai une qui est en fin de vie, est à part. Elle est en retraite totale parce qu'elle est vraiment en fin de vie. C'est des soins... Elle souffre pas. Sinon, je la ferais euthanasier ou je mettrais fin à sa vie d'une façon très rapide. Mais non, elle souffre pas. Donc, je continue à l'entretenir. L'autre, même si elle a dépassé l'âge raisonnable pour ces hamsters-là. Elle a dépassé l'âge de 3 ans, donc c'est très rare. Elle est probablement enceinte, donc je l'ai séparée du mâle. Le mâle est en haut. Ce que j'aime de cette cage-là, elle est pas très grande par contre, ça aurait pu être le double pour la profondeur. Là. Vous voyez la profondeur, la largeur est bonne, mais moins la profondeur. Mais normalement aussi, tu as une échelle, puis il monte, là, c'est les 2 étages. Mais là, vu que c'est le printemps, c'est la saison de reproduction, elle a perdu son blanc, ça c'est pas Chacha, hein. C'est Chichi. Chuchu. J'ai pas trouvé de nom encore. Mais elle est pareil comme le mâle. Quand je l'ai acheté, elle était tout blanche. C'était l'automne. Et puis là, elle prend des couleurs. Donc, elle a eu ses chaleurs. Alors, j'imagine qu'elle était accouplée. Mais Ruby est vieux pour un White Winter. Hein. Il y a déjà 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi, probablement. Et elle est jeune. Elle est jeune. Elle a peut-être 1 an. Donc, ça va être sa seule production dans toute sa vie. Ça va être la seule fois qu'elle va avoir des bébés. Et les White Winter font... ils peuvent faire 2 bébés, ça va être tout à fait normal. C'est 2 à 4 bébés. Alors, c'est vraiment pas beaucoup. Et je vais pouvoir toutes les garder. Donc, ici, on a... Je vais vous les montrer une à une quand j'aurai fini de monter cette cage. Vous allez voir, j'ai des très beaux spécimens de souris. J'ai je pense que ça s'appelle des Doves, Champagne ici. Alors, j'ai seulement 2 mâles, ils sont à part. Ils sont pas ensemble non plus. Et voilà. On va. Yeah! J'ai hâte de voir ça. Je pense que je vais être mieux de me poser à terre dans la cuisine et de m'asseoir carrément à terre pour la monter. Alors ça donne bien parce qu'hier, j'ai mis mon mâle noir, pas avec la femelle noire, parce que la femelle noire est déjà grosse, hein, on n'abuse pas, avec ma rosée. Mais la rosée, c'est une albinos. Mais ça, si ça vous intéresse, je vais vous l'expliquer, mais c'est complexe un peu. Allez, ça c'est dit, on va ouvrir la cage là. Je vais mettre la caméra. Bon, alors on va ouvrir... Je mets la caméra là parce que je peux pas la tenir en même temps que je déballe ça. Ça fait pas des bons films. Des bons films. Non, moi je fais des films. Alors. J'espère qu'il n'y a rien de brisé. Était à côté de ma porte, juste devant ma porte ce matin. Je pense que je l'avais entendu, mais je chantais. J'ai rien désinfecté. On va me laver les mains après, pareil. Ça l'explose. Alors voilà. Bye. Non, c'est une job. C'est pas fini, on va le monter. Parce qu'on teste cette cage. Alors, cette cage, ça s'appelle une Small Animal Home W Platform Preview Pet Project. C'est de la marque Preview. C'est un peu la version cheap de la Palace. Acheté sur Amazon. Ça, c'est ça pour une souris, tu vois. Mais c'est ça, on met pas juste une souris, sauf si c'est un mâle. Il faut en mettre juste une.
Parce que même si au pet shop, ils vous disent c'est pas grave, eux, c'est pas grave parce qu'ils mettent ça dans une. Quand ils reçoivent, ils les mettent dans un aquarium ou un terrarium ou une cage qui est déjà désinfectée et ils les mettent tous ensemble. C'est des bébés encore. Alors, au début, ils chicanent pas et ils s'entendent. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont juste coincés. Tu sais, ils sont juste comme ah, au secours! Je sais que tu veux revoir ça en gros plan, espèce de. Alors revoici mon imitation de la souris coincée. C'est comme ah, au secours! Puis ils se sentent juste coincés, fait qu'ils n'ont pas encore. La personnalité, elle peut pas se dire quand t'es. Je sais pas comment t'expliquer ça. Si tu mets 10 humains dans une cage, à peu près 2 mètres à 2 mètres, disons. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont-tu se battre, s'entretuer? Ou ils vont essayer de sortir de la cage? Pour la première chose que tu fais, tu essaies de sortir de la cage, t'en arnaques. Et chacun, même s'ils ne s'aiment pas, puis ils se collent l'un de l'autre, ils vont essayer de sortir de là. Wow, hein? Si des extraterrestres t'enlèveraient, là, ils resteraient dans une cage, comme dans la planète des singes, là, la série, la vieille série, là. Elle serait pas de réponse la série de ça. Puis Armel sur Netflix, mais bon. Changement de sujet. C'était bon ça, j'écoutais ça quand j'étais petit avec mon père. Donc, ils sont en état d'alerte. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas leur comportement normal. Mais une souris, aussitôt tu vas la mettre dans une cage normale, même plus petite que ça, aussitôt tu vas avoir des petites choses agréables, un petit bol de nourriture, un petit bol d'eau, ils n'ont pareil que ça, mais je veux dire, qu'il y a moins vraiment un bout de terrain avec une hutte pour dormir, ils vont se battre pour la hutte pour dormir, ils vont pisser pour tout le territoire, puis l'autre, il n'y aura plus de place pour pisser, avec ses fils sur l'endroit qu'il a pissé. Et les mâles, dans la nature, ils se côtoient, mais ils ont un espace infini, tu vois. Alors, si tu veux avoir des mâles qui se battent pas, il faudrait que tu ailles tout ton appart. De temps en temps, peut-être qu'ils dormiraient ensemble. C'est ça, il y aurait déjà le territoire en deux. Puis leur territoire qui serait gros. Peut-être là-dedans, deux mâles qui finiraient par se chicaner, mais il y a des dangers ici. Alors, moi, au début, j'ai mis mes 2 mâles ensemble. Ça a fait de la grosse bagarre parce que je pensais qu'il y avait que c'était une femelle. Mais non, il n'y avait pas de femelle là-dedans. Donc, c'est ça. Ça a fait de la grosse bagarre et ça en a blessé un, mon petit Moreau. Donc, j'ai dû soigner mon Noireau bien comme ça. Donc, je ne conseille pas de mettre des mâles ensemble, même si au petit shop, ils me disent ah, pas de problème, salut, en gros. C'est pas des rats. Alors, les rats, oui, ils vivent en communauté, mais encore, il faut les permettre de se rencontrer avant dans un lieu neutre. Par exemple, un petit parc pour chiens, ça se donne des parcs à lapins. C'est pas cher. Des parcs à bébés, même, tu les mets là-dedans pour qu'ils se rencontrent. Donc, avant de les mettre ensemble. Voici des idées de parcs pour les petits animaux. Ici, pour des hamsters ou des souris. Souris, c'est l'idéal, ça, en carton. Souris, hamster, lapin, chinchilla. Voici. Ici, un beau pour les lapins. Je le trouvais trop beau, c'est pour ça que je l'ai mis. Alors, ça, les souris peuvent grimper. Mais tu vois, le parc pour bébés, quand je vous montre, oui, c'est vraiment... ça pourrait être très bien. Puis voilà, on peut être original pour les hamsters. Tu mélanges les odeurs. Donc là, on va ouvrir cette cage-là, mais c'est très complexe en fait. Donc, ce qu'on recommande pour les souris, c'est de mettre tes femelles toutes ensemble parce que elles adorent être ensemble, mais si elles sont seules, elles vont faire une dépression. Elles vont mourir, une femelle seule. Alors, il faut bien demander le sexe. Puis si le gars, il ne sait pas comment reconnaître le sexe, il faut regarder si elle a des tétines. C'est la seule manière, quand t'es pas le tour, là, c'est la seule manière de savoir si c'est un mâle ou une femelle. Quand c'est des tout petits, là, ça paraît pas le mâle. Après ça, une fois que tu es habitué, tu n'as plus besoin de regarder les tétines. Mais tétines, c'est inévitable. Alors, si tu n'as pas de tétines, c'est sûr que c'est des mâles, même si c'est des femelles. Donc, je savais, moi je savais, je l'avais lu. C'est important de bien lire, puis de lire plusieurs choses. Pas se contenter de prendre des informations sur Facebook pour nos animaux. Il faut vraiment aller lire des fiches d'éleveurs et même aller lire du Wikipédia. Mais pas juste ça. Faut pas s'arrêter à une seule lecture, vraiment.
je vous conseille une vingtaine de vidéos YouTube de personnes que tu sais que ça fait au moins 5 ans qui ont des animaux, qui en ont beaucoup, puis qui lisent beaucoup, des passionnés. Alors dans les YouTubeurs, il y a beaucoup de passionnés qui sont de très très bons conseils. Des éleveurs par exemple de souris qu'on appelle shows. Alors ceux qui leurs animaux leur font faire des shows, souvent c'est les meilleurs soigneurs. Parce que les autres ils veulent la perfection, quelque chose de perfection, donc ils vont les nourrir, puis ils vont s'arranger qu'il n'y ait aucune blessure, puis qu'ils soient très heureux. Puis qu'ils se développent bien, qu'ils grandissent bien, parce que les autres ils veulent des grosses souris. Alors c'est assez simple hein, pour ça. Pour la montée, je vois que le montage est très simple pour l'instant. J'ai ici des petites coches, touc, 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 je le rentre là. J'ai même pas besoin de réfléchir pour le faire. Puis je tire et ça rentre dedans. Je vais s'assurer qu'ils sont tous rentrés. Je vérifie. Ici, on a 2 craques quand même un peu larges. Souris pourrait rentrer sa tête et rester pris. J'espère que ça n'arrivera pas. Si ça arrive, je vais mettre la ficelle ou quelque chose ici puis ici. Je vais faire des petits coins. Je ne vais pas attendre que ça arrive, mais je vais probablement mettre des. J'en ai encore de ce tape-là. Je vais regarder ça, mais j'espère que j'ai à faire des petits coins là-dessus. Les espaces de la cage, donc, sont très très importants pour les hamsters, pour les souris, pour les rats aussi si vous avez des bébés rats. Pour les bébés rats, il faut regarder que ce soit la grandeur pour les souris. Alors, les espaces, comme moi ici, sont moins d'1 centimètre. Moins qu'1 centimètre. Mais ici, je vois des espaces d'1 centimètre. Alors, normalement, tu ne serais pas supposé être capable de passer tes doigts de façon confortable. Là, je passe mes doigts. Ici, non. Elles sont intelligentes, les souris, là, mais quand on a des bébés, je les mettrai probablement pas là-dedans, les bébés, avec la mère. Je vais probablement les mettre dans une autre cage. Ça va être mes femelles, là. Ah, il me reste ici à rentrer. On voit ici, il y a un autre espace ici qui dérange. On va vous le montrer, là. Je vais juste rentrer ça. Là, c'était la cage la plus abordable. Non, et ça ici, là, il y a un espace encore plus grand ici. Ici, là. Ça, c'est trop gros. On dirait que ça va pas jusqu'en haut. Il y a peut-être de quoi pour mettre dans les coins. Ici, c'est comme ça finit pas. Ça laisse un trou ici. Ici, le souris peut s'échapper. Ça force. Les coins ici. Fait qu'il faudrait l'attacher. Ah, il y a des guidilles. Il y a peut-être que je regarde les instructions. Des instructions avec ça, je pense pas. Ça pourrait servir, ça, pour attacher au détail rap pour tenir les tuyaux, là. C'est encore mieux. Mais ça, ouais. Tiens. Ce sera pas très beau, par exemple. Ça pourrait... ça peut dépanner. Ça bloque. Correct. Regardez s'il y a de quoi pour ça, pareil là-dedans. La grandeur a bien de l'allure, par exemple, je peux faire un aménagement naturel. Ici, c'est du plastique. Alors le plastique, ça restera pas propre. Alors, ce qu'on recommande quand il y a du plastique, pour les rongeurs, c'est de le couvrir avec un tapis de paille, un tapis, un simple morceau de tapis, un polar, quelque chose qui ne tombera pas, parce que si tu mets du paillis dessus, ça va tomber.
Ça pourrait être un tapis de noix de coco, quelque chose de fibreux, de naturel. Pas du bois, ça va puer. Mais à moins que tu aies du bois de... une planche de tremble. Attends, je vais toi. C'est quoi ça? Ah, ça doit être pour la poignée. Puis ça, c'est quoi? Ça doit aller sur le côté, ça. Ah non, c'est pour attacher avec le bois. Ok. Ça, c'est des petits... Oh, il y a des petites pattes après. C'est bien, ça. Ok. C'est que c'est pas vraiment des outils pour retenir les points. Mais si on mettait une bande de plastique ici, là, sur les côtés, là, une bande en plastique, comme ça serait génial. Ou en bois, ou en plastique, souple, là, caoutchouc, quelque chose de souple. Je vais faire un nœud ici, comme l'autre, pour pas que ça s'ouvre. Faut pas que la souris puisse s'ouvrir pour passer parce que l'espace est comme il s'ouvre. Fait que c'est ça qui est problématique. De la manière qui est faite, les bords de fer sont pas rattachés vers le haut sur les coins. Et ça laisse un espace. Si ça se déforme. Et, les animaux... mais là, vu qu'ils sont heureux, ils vont pas chercher vraiment à forcer pour partir. Mais des fois, un petit wise, un petit tannant qui aime les défis. C'est curieux, les petits rongeurs, hein? Ça l'aime bien, des fois juste pour le fun. Des fois, ils apprennent à ouvrir ces choses-là. Des hamsters, des fois, ça peut être full intelligent. Fait que moi, souvent, ce que je fais, c'est que je le plie pour qu'il soit plus serré. Puis, tu vois qu'il suffit de pousser. Si la souris, elle passe, puis elle essaye de rentrer sa tête, oups! Oh! On va tout ouvrir. Elle va s'en rappeler tout le temps. Alors, ça aussi, il faudrait vraiment le... Parce que... Ouais. C'est trop facile à ouvrir. Ça. Mais il faudrait... Là, je vois que on peut pas jouer avec, on peut pas le... Je sais pas s'il casserait. C'est pas très souple. Alors ici, il faudrait... Voilà, j'ai réussi à le plier un peu. Il faudra le plier par en dedans. Je sais pas si on voit ici. Ça, là. Les deux crochets ici, là, ils sont pas assez penchés vers l'intérieur. Si vous pouvez les pencher un peu vers l'intérieur pour que vous ayez à lever. Ah, si je le mets sur le deuxième barreau, peut-être. Ouais, non. Ça crochit, là, mais... C'est sûr que là, c'est beaucoup plus solide. Avec ici. Bon, ça à watcher. Écoute, c'est la moins chère. Puis je l'ai eu en spécial, hein. C'est 150 d'habitude. Ça peut aller jusqu'à 200. Et là, je l'ai payé 100. 104. Elle était en spécial et c'était la dernière. Et là, il y a des nouveaux modèles qui s'en viennent, qui sont très intéressants, très beaux, très esthétiques. Par rapport à ce qu'il y a là. Il y a des beaux modèles esthétiques qui s'en viennent. Là, c'est sûr qu'avec mes nœuds, c'est pas très esthétique. Mais j'ai des fils de fer aussi. Je peux mettre des fils de fer, ça va être plus propre que ça. Ça, les souris à langue, ils vont le faire, là. Mais éventuellement, je vais mettre des beaux fils de fer en cuivre, là. J'en ai des beaux. Je peux faire une autre attache aussi avec la porte d'avant, avec du fil épais. Fil à soudure, là. Les tiges à soudure, c'est excellent pour faire des corrections sur les cages. Alors, n'importe quelle cage qu'on achète, de toute façon, la première chose avant de l'acheter, il faut vérifier les espaces entre les barreaux. Alors, moins d'1 centimètre. Plus qu'1 centimètre, vous ne pouvez pas mettre de souris là-dedans. Et même si vous avez des rats, ok, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des bébés rats, parce que les bébés rats, c'est de la grosseur d'une souris. Donc, oh, ça j'aime ça par exemple. Il y a
Un bel grand espace par le dessus pour aller placer les items et nettoyer en surface. Ça me plaît. Moi, je le remplirais de noix de coco parce que la noix de coco, c'est super absorbant. Mais là, pour l'instant, ça va être du papier. Je recycle le papier puis je fais de la litière avec ça. Ah, les instructions sont dans... Ça, c'est la base. Les instructions sont dedans. Alors, on va faire un unboxing, un montage avec cette cage. Et, j'ai 90 jours de garantie aussi, casier. Elle a aucun bris. Il y a une grosse cage sur 3 étages. Alors, souvent, on peut le mettre des étages comme les rats. Hein. C'est comme des mini-rats. On peut le mettre plusieurs étages, il aime grimper. Le hamster, il ne faut pas avoir plusieurs étages. Le hamster, il va tomber, il n'y a pas d'équilibre. Il y a des petites pattes, il n'y a pas de queue. Donc, il n'y a pas d'équilibre. La souris, par contre, elle adore grimper. Alors, si tu pars à 3 étages, c'est mieux. Et là-dessus, si tu peux mettre des cordages, des hamacs, des trucs pour grimper, ça lui donne du défi, puis ça l'occupe. Alors, ça prend des jeux. Ça l'aime jouer, vraiment. Et les hamsters aussi aiment jouer, mais eux autres, ça va être des tunnels, des affaires à cachet, tu vas mettre une piscine de sable que tu achètes déjà désinfecté, là. Et ça s'appelle Preview Hendrix, PH, Small Animal Home Platform. Small Animal Home Platform. Je sais pas si vous voyez bien. Je suis en mode selfie, alors l'image ne sera pas trop HD. Donc ici j'ai les instructions. C'est pas mal ce que j'ai fait là. Les coins. C'est vraiment très simple. C'est archi simple à monter. C'est pas un problème là-dessus. 90 jours de garantie, mais c'est vraiment solide. Même le plastique, quand c'est grand, plus ça peut être porté à se casser. Mais c'est le même plastique qu'il peut avoir pour les poubelles. Donc c'est solide. C'est un noir avec des brillants dedans, en plus c'est joli. Et là on va mettre... qu'est-ce que je mets en premier? Je sais pas là, hein? Pour le... Ok, là c'est la petite partie que... Faut que je mette l'étagère. Ça c'est les roues qui vont en dessous. Ça se rattache avec la base. Ça va probablement sur le dessus. Je suis pas mal sûr que c'est une poignée pour le dessus. Ah! Hein? Les autres, ils ont pas. Ah, il y en a déjà là! Ah, ils sont déjà là, je l'avais même pas vu. Alors, il y a une poignée de chaque bord pour l'emmener de même. Alors, cette broche-là sert à quoi? Elle va avec la porte du côté! Ça peut régler notre problème. Oups! Là, c'est sûr qu'en la bougeant de même, c'est normal que je démange. Yeah, ça va ici. C'est ça la patente. C'est ça la patente. Comment je fais? Ah, ben oui. C'est ça le problème ici. Il y a un truc pour régler le problème là, qui... Ça se snap dessus. Ici. Ça n'a pas l'air très grand. Si je mets là. Ok. Alors, tu le rentres ici, puis tu viens le retenir. C'est ça. Ah ouais, ok. C'est une barrure. Ah. C'est-tu vraiment bien? Barrure pas super efficace. Non. Il aurait fallu... Non. Ok, là, ça bloque le centre, mais pas les côtés. Attends un peu, tu es dehors de quoi? Peut-être de quoi que j'ai mal fait.
Ça n'a pas de bon sens. Je vois ici qu'il y a des petites pinouches. Il faudrait que ça soit à l'intérieur. Peut-être. Comme ça. Là. Si ça s'ouvre vers l'intérieur, je pense que ça réglerait le problème. On va pas tenter de quoi, moi, tu vois. Hey, non. Ça se lance pas, là. Non, c'est pire. Ça s'ouvrira jamais. C'est ça que ça va faire. Si je le place... Parce qu'il y a comme des petits blocages ici. Non, ça reste pas. Sur les côtés, ici, il y a un blocage. OK. Donc, ouais. Il faut vraiment rentrer la porte. Ça s'ouvre mal, là, mais il y a un petit blocage ici, puis il y a un petit blocage ici, il y a un petit anneau. Et si on le rentre dans l'anneau, avant de l'accrocher ici, ça ne s'ouvrira pas. Fait qu'il faut le dire, hein, mais c'est pas dans les instructions, là. Donc, je devinais ça tout seul. C'est ça. Faut pas que ça débarque de là, de ce anneau-là. Et ça ici, il débarque. Puis sinon, ben, on le rattache. Un autre fil de fer ici, puis un petit fil de fer ici, qu'on condamne cette porte de côté. Mais, ou, encore mieux, une attache en velcro ici, puis ici. Comme ça, tu peux, t'as pas besoin de le condamner. Ouais, parce que si tu bouges de même, elle se débloque. Alors, la porte, vraiment, je vais faire de quoi avec ça. Votre porte, c'est arrangé, hein. Previous Hendrix, vous allez améliorer votre porte, s'il vous plaît. Et les côtés, on veut pas d'espace ici, là. The space is a big problem. J'imagine que c'est des anglais, hein. Hey guys, the space of Preview Hendrix cage is a big problem. The door can open, and here they have a big crack, and here big space. This is the good space here. This is perfect, but here is bad. Okay. Désolé d'avoir parlé en anglais. Mais bon, c'est juste cette partie-là, on va mourir. Je fais le bitch aujourd'hui. Non, je fais le fatigué. J'ai mal aux yeux. J'ai du glaucome, là. Les yeux me font mal aujourd'hui. J'ai pris un médicament. Bon, on dirait que des fois, quand je prends un médicament, c'est encore pire. Ça va être psychologique. J'ai acheté des médicaments neufs parce que les vieux, ça me faisait mal. Là, je sais plus. Faut que je les mette parce que je peux tomber aveugle. Sauf que quand j'ai un médicament, on dirait que c'est pire. Mais c'est probablement psychologique. Alors, ici, je vais mettre les petites pinouches à l'extérieur. Voilà, parce qu'à l'intérieur, ça fait tout croche. Ok, comme ça. Et là, ça, là, vous voyez pas le bas, hein. Je vais descendre la caméra. Ah, je peux pas me mettre sur les genoux, ça fait trop mal. On va descendre. Voilà, on est descendu dans l'étage. J'espère que je vais pas gâcher ma vidéo. Alors, si j'ai perdu le début de ma vidéo, c'est que je fais un unboxing d'une cage. On la monte. Et donc, exceptionnellement, je suis assis sur le sol. Et là, donc, ce que j'ai dit, il y a trop d'espace ici. La porte est un peu problématique, mais sinon, la grandeur est idéale. Les espaces ici sont bons, mais sur les coins, ici, il va falloir bloquer. Et la porte, il faut trouver une technique pour mieux la fermer, parce que sur les côtés, ça peut s'ouvrir, hein, puis avoir assez d'espace pour que l'animal sorte. La souris peut sortir. Donc, ça fait là, ça. Tu sais qu'il y a une petite boule, je sais pas pourquoi. I don't know why, hein. Ah, ça doit être là que ça va. Ah ouais, ça doit être pour mettre ça. Il y a comme des petites bosses. Ah, c'est bizarre. Je
suis pas sûr de comprendre. Les pinouches dans le bas, avant ils mettaient pas ça, là, c'est nouveau. Là. Comment ça se positionne? Non, non, ça peut pas. Quoi que... Je vais mettre sur le barreau le plus large. C'est comme un barreau plus large, un petit trou qui sert à rien. Ok. Ça met, il y a comme un barreau plus... Ah. Là, il y a un barreau large. Là, il y a un barreau large. Ici, dans le bas. Alors, sur les barreaux larges, on peut rattacher cette guédille-là. Oh, excusez. Pourquoi sur le barreau large? Ben, parce que les barreaux plus petits vont plier. Ça va laisser de l'espace. Hein. Voilà. Deux de chaque bord, il me semble que ça va être en masse. Ensuite, je vais mettre les petits trous en dessous et on va commencer à faire le montage. Éventuellement, j'ai commandé des choses qui vont aller à l'intérieur une grande roue. Parce que le bébé n'est pas vraiment adéquate. Elle n'est pas du tout adéquate. Alors, j'ai commandé une grande roue, une grande maison en bois. Je pense que c'est tout. Un biberon, je pense. Mais le biberon, tu peux mettre un bol d'eau, mais ils vont se salir. Par le top, je vais mettre the stage. Ah, c'est pas des pattes, ça. Je pensais que c'était des pattes qui alentour, mais c'est pour tenir le stage. Ok. Ok, guy. On va l'avoir. On va l'avoir. Ah, j'ai deux autres pinouches pour les côtés. Ah, ici ça se place mieux. Je pense. Aller sur les côtés ici. Ils ont vraiment peur que le chat qui débarque du haut, hein? Ah ouais. Les gars, c'est sûr que les petits animaux ne peuvent pas sortir par le bas, mais ils vont pouvoir sortir par les côtés. Ou par la porte d'avant. Ils ont mis énormément d'efforts sur le bas. Ça, j'imagine qu'il faut le mettre après, hein? Là, j'ai jamais monté ce type de cage-là. Ok, moi je t'habitue avec les vieux modèles. Mais le moins possible de plastique, franchement. Toujours mettez du métal, mettez du bois, mettez de la pierre, des bols en pierre, c'est super beau. Ils vendent beaucoup de bols en agate, c'est fou beau. En plus, c'est bon, puis c'est frais, l'eau est fraîche là-dedans. Alors, du plastique, c'est un polluant. Alors, quand ils mangent du plastique, ils peuvent poigner le cancer, c'est cancérigène du plastique. Donc, le moins de plastique possible. Souvent, on fait attention à la peinture sur les barreaux, parce qu'on sait qu'ils mangent ça. Mais le plastique, il n'y a personne qui en parle. Alors, moi, j'en parle. Fait que, je vais mettre bien haut, là. Comme ça. Juste en train de vérifier mon haut, là. Je reste à cette hauteur-là. Et là, j'ai posé mes petits trous. On va venir le bloc. Ah, c'est trop haut, hein? Ouais, c'est trop haut. Trop haut. Trop haut, je vais plus bas.
Fait que je mets la glissade. Ça va paraître encore plus lourd. Faut que la glissade file quand même. T'as vu ça, je touche le même. Mais non, je suis quand même. Je suis mal au bras, là. Tabernacle! Il a fallu que je la mette avant de la mettre de bord. Ok, je veux pas que ça soit trop haut ni trop bas. On dirait quand je la cote là trop haut, quand je la cote trop bas. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, non? Moi, je me le mettre plus beau. J'ai le choix très haut ou très bas. Voyons, tu veux-tu rentrer? Alice, je peux pas mettre à genoux, c'est ça qui va pas bien, je suis obligé d'être assis. Je serais capable de mettre à genoux. Super patience. Super patience. Et de une. Ça fait mal. Ça fait mal ça. Je sais quoi ce bord-là, ça va très mal. Ça fait pas du bien. Ici. L'autre bord, c'est plus facile, là. Le bord, ça rentre dans la peau. Ouais, this way. C'est vraiment. Faut être hyper patient. Aujourd'hui, je suis moins patient parce que j'ai mal aux yeux. Quand j'ai mal aux yeux. Ah. OK. Hey, mais ça donne mal en dessous du bras. J'étais à côté, ça porte dessus. Oh, aïe, aïe. Je peux pas mettre les trois là, je vais après la porte, c'est pas ce merde là. Oh, je suis pas sur le bon bord. Il faut mettre cette étagère là, ce bord là. Fuck. Je recommence. Ah, puis ça a l'air fou ça. J'ai mal aux yeux. Bon, on a eu une coupure parce que je manquais de place sur mon sel. Yeah. Alors, on va faire ça vite. Je vais attacher. Il faudrait que je me mette à genoux encore. J'essaie de mettre ça droit au moins. Ici, je pense que ça va être droit. Voilà. C'est ça qui est serré, là. Et voilà. Alors avant de mettre les souris, je vais tout aménager ça comme il faut. Alors ça va être sur une prochaine vidéo parce que je vais manquer d'espace. Sinon, je vais faire une vidéo de 4 heures. Hein? Donc, prochaine vidéo, je vais faire énorme cages. These big cages. Je vais aller l'installer sur son bureau. Ici, le métal ici pour attacher. Puis ici. Non, hein. Ici.
pourquoi il est fait de même. Comme on dirait qu'il ressort. Mais je sais pas comment ils ont comme monté ça à part. Faudrait qu'il fasse vraiment que ça accote. Pas le mettre moins haut, juste la côté. En fait, il y a autant d'espace. La porte, là, vous allez voir, c'est spécial. C'est ça le petit. Faut le mettre dessus ça. Dessus ça. Puis mettre la borure ici. Puis encore ici, regardez. Alors, faut vraiment que ça soit tout le temps. Puis là, si je le place là, ça se dérange là. J'ai de la misère à m'aligner avec la caméra. Je vais aller placer ça comme il faut, là. Puis l'aménagement sur la prochaine vidéo.